titre, c'est de la mort à la vie. Nibe wa ton ko zuwa yi kuma wa vima kwa. De la mort à la vie. Yi kuma kwa wa vima Alléluia. kwa. Amina. On va aller dans Apocalypse chapitre 3. Je n'ai pas donné ça aux techniciens, ça m'est venu après. Apocalypse chapitre 3. Donc, technicien, chapitre 3. Wili recevra pour chapitre tambo. M'dapa kon technicien bay. Wa pour. Vous savez, notre combat, c'est le combat de la vie contre la mort. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils veulent le succès, mais ils ne savent pas qu'il y a la vie contre la mort. Ade ton zabra ya vima zabra ni kuma. Tiens da busura ta tonra la pamiti zabra mbeya. Il faut être très prudent, il faut faire très attention. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Il dit écrit à l'ange de l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Mais et tu es mort. Sois vigilant. Et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et gardé. Et entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amina. Gloire à Jésus. Amina. Donc notre titre ce matin, c'est de la mort à la vie. Le combat que nous menons chaque jour, c'est contre la mort et la vie. C'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix pour nous donner la vie. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Ils continuent de lutter dans la vie. Ils continuent de mener des combats contre la mort. C'est comme si Jésus n'a rien fait. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Si Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Notre christianisme là, ça n'a pas de fondement. La plupart de tous les combats que nous menons, c'est contre la mort, contre la vie. Chaque jour, tu luttes contre la mort, contre la vie. Mais Jésus nous a menés du bon côté, du côté de la vie. Mais comme nous ne comprenons rien, on continue de lutter avec la mort. Chaque jour. Et on ne cherche pas à comprendre. Regardez les chrétiens maintenant sont des spécialistes de la mort. Là où il y a la mort, c'est là-bas, ils sont tranquilles, ils respectent. Là où il y a la vie, là, ils ne planent pas là-bas. Regardez aujourd'hui l'église. Ils honorent plus les morts que Dieu. La mort même est devenue Dieu. La mort a pris la place de Dieu. Faut t'asseoir, faut bien regarder. Là où il y a la mort, tu vois, il est assis là tranquille. Même le type qui venait pas à l'église à 6 mois, là, s'il attend que quelqu'un est mort, il vient, il est assis. Voilà.
Il a plus peur de la mort que de Dieu lui-même. Il ne te rend pas visite. Le jour qu'il apprend que tu es mort, il est là. On te préfère mort plutôt que vivant. Quand tu es vivant, là, tu n'intéresses personne. Quand tu es vivant, c'est quand tu es mort que tu intéresses les gens. Si tu cherches transport pour aller au village actuellement, là, tu ne vas pas trouver. Et si tu meurs, on va trouver transport pour amener ton corps là, aller t'enterrer là-bas. Ça dit la mort a pris la place de Dieu. On honore plus le mort que de son vivant. On a inversé les choses. Dans nos villages, les gens travaillent pour la mort. Tous les poulets, c'est pour sacrifier aux morts. Tous les chèvres, c'est pour sacrifier aux morts. Le mil qu'ils cultivent, c'est pour aller honorer les morts. Jésus est venu nous donner la vie. Et tu dis amen, malheureusement, quand je vous regarde là, vous êtes plus enclin à honorer la mort que d'honorer Dieu. Il y a des gens, si quelqu'un meurt, il peut faire 1 ou 2 mois, il ne vient plus à l'église. Mais tu as vu quelqu'un parce que son parent est mort, il ne part pas au service. Toi, tu as vu ça. Ça veut dire que la mort là, est plus importante chez lui que celui qui donne la vie là. Celui qui peut faire mourir, celui qui peut faire vivre là. Donc, dans son esprit là, il est contrôlé toujours par l'esprit de mort. Il honore plus le mort qu'il n'honore Dieu. C'est pourquoi plein de gens, leur vie ne peut pas aller de l'avant. Pourquoi quand c'est le travail là, tu ne fais pas 1 mois sans aller au travail? Pourquoi quand c'est ta boutique là, tu ne fermes pas ta boutique pendant 1 mois? Mais quand c'est Dieu, il met Dieu en congé. C'est tellement, il dit, c'est Dieu qui l'a tué. Donc ici, voilà une église. On dit l'église là. Et ça ressemble à nos églises. Plein de gens sont morts. Morts là, ça veut dire quoi ici? Ils sont séparés de Dieu. Ils viennent à l'église, mais Dieu n'est pas dans leur vie. Ils ne servent pas Dieu. Ce sont des membres d'église. Ils ne sont pas connectés à la source. Il dit voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu n'es pas connecté à moi. C'est Dieu qui est la source de la vie. Pour être vivant, il faut garder le contact avec lui. Ce contact doit être permanent, quotidien, et chaque jour, tu dois avoir le contact avec Dieu. C'est pas de temps en temps. Sois vigilant et affermis le reste. Si un chrétien peut faire toute la semaine, il ne vient pas à l'église presque 1 mois, lui il est mort, qu'est-ce qu'il fait à la maison là-bas? Il est déconnecté. Et si à la maison aussi, il ne prie pas. Parce qu'ici, il est connecté avec Dieu. Il est connecté avec sa Bible, il ne va pas disparaître. S'il disparaît là, c'est qu'il est aïe, il est grillé. Même un véhicule, quand il fait le plein, il doit aller à la station. Tu ne sais pas conjuguer. Quand je parle, il faut bien. Il faut suivre l'esprit. Il ne faut pas aller prendre le contraire. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils sont morts. Il n'y a pas de vie en eux. Il n'y a pas de vie. Puisque moi, je suis pasteur, Dieu m'a donné le discernement. Quand je vois quelqu'un, il n'y a plus de vie, là, je sais.
Il n'a plus envie de prier. Il n'a plus envie de communier avec ses frères. Il est beaucoup préoccupé plus par sa vie, par les choses du monde. C'est ça qui le préoccupe, son avenir. C'est ça qui le préoccupe plus. Les choses de Dieu ne le préoccupent pas. Ça veut dire que il est à 2%. Sa batterie spirituelle est à 2%. Il ne sait pas qu'il est en train de mourir. Faut le regarder. Il est préoccupé plus pour sa vie naturelle que sa vie spirituelle. Il trouve que sa vie naturelle là, c'est ça qui est plus important. Il ne sait pas qu'il est en train de mourir. Il est en train d'aller dans le décor. Tu n'es plus différent d'un païen. Les choses de Dieu ne lui disent plus rien. Quand quelqu'un est malade, regarde bien quand quelqu'un est malade, même la nourriture qu'il aime là, ça ne l'intéresse plus. Ça ne l'intéresse pas. La prière, ça ne l'intéresse plus. Il prie par formalisme. Il vient de temps en temps le dimanche pour apaiser sa conscience et puis il disparaît encore. Il a toutes les excuses. S'il apprend que quelqu'un est mort, il est assis là-bas. S'il apprend qu'il y a anniversaire, il est assis là-bas. Il est devenu plus les choses là. Il dit, je connais tes œuvres, ce que tu fais là. S'il y a soirée de louange, il est assis là-bas. S'il y a évangélisation, il est assis, mais il est inutile. Il vient le dimanche. Mais il est absent. Il est mort, il n'y a plus rien en lui. Le cœur répond au cœur. La vie à la vie, la mort à la mort. Plein de gens viennent à l'église, mais quand tu le regardes, il est mort. Il n'y a pas de vie en lui. Tu le vois, il est dans la cour, il se promène 1, 2, 3, il sort, il prend de l'air, il vient, il s'assoit. Il n'y a pas de vie en lui. Il n'y a pas de vie. C'est la coque. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Tu as reçu quoi? La parole. Il faut te rappeler comment tu l'as reçu. Rappelle-toi comment tu as entendu la parole. Il faut te rappeler. Rappelle-toi, parce que tu as oublié. Et garde. Tu as laissé Satan voler la parole. Et répands-toi. Ça veut dire quoi, la repentance? La route que tu as pris là, c'est pas une bonne route. Ça mène à la mort. Repentir, ça veut dire reviens de cette mauvaise route là et puis prends le droit chemin. C'est pas s'asseoir et puis dire bon, je me répands. La route que tu as pris là, c'est pas une bonne route. Telle voie paraît droite à un homme, mais il se trouve mené à la mort. Tu as pris la mauvaise route. Tu feras mieux de revenir et puis prendre maintenant la bonne route. La route là, c'est large. Tu es content là-bas, tout semble être bien, il y a la joie. Mais au fond là, si tu arrives là, comment tu vas t'en rendre compte là? Tu ne peux plus revenir. Il faut revenir pendant qu'il est temps. N'endurcis pas ton cœur. Il va arriver un moment où tu veux revenir, tu ne peux plus revenir. Si Dieu te prévient ce matin, là, prends ça au sérieux. Il y a des gens qui jouent avec Dieu. Les gens n'aiment pas la vérité là. Tu vois un chrétien qui veut se perdre, il se rebelle contre la vérité. Il faut voir que lui là, il est en train de se perdre. Regardez Saül. Il fait des bêtises quand on lui parle, il est là, il se justifie. Tu te justifies devant Dieu. Toi, tu es plus sage que Dieu. Quand Dieu se tait, il ne parle plus. Tu es en danger. S'il continue de te parler, c'est qu'il t'honore, il te respecte. S'il arrête de te parler, c'est fini pour toi. Regardez Saül, quand la guerre est venue, les problèmes sont venus, il a interrogé Dieu. Dieu ne lui répond pas.
Il a tout fait, les prophètes. Finalement, il allait consulter une sorcière. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand tu vois, il s'en va consulter une sorcière ou bien un sorcier chez les charlatans, là, ça veut dire que Dieu lui a fermé la porte. Comme il ne veut pas écouter Dieu. Maintenant, quand ça chauffe, maintenant il veut venir vers Dieu. Dieu ne l'écoute pas. Quand Dieu te parlait, tu n'écoutais pas. Tu as bouché tes oreilles. Maintenant, ça chauffe. Tu viens vers Dieu. Dieu ne t'écoutera pas. Il faut changer d'église. Il faut aller chez un prophète. Il va aller te mentir là-bas. C'est le même Dieu là qui t'a parlé là. C'est le même Dieu là qui est partout. Pas te tromper. C'est le même Dieu là. Mais comme tu aimes le mensonge, parce que le menteur là, c'est ton papa. Donc vous aimez entre vous. Il n'y a pas de problème. Vous allez vous rejoindre là-bas. Satan, Saül a tout fait. Finalement, c'est pourquoi vous avez certains chrétiens qui se lèvent, qui vont consulter des sorciers, qui vont consulter des devins. Parce que Dieu lui a fermé la porte. Qu'est-ce que toi, un enfant de Dieu, tu fais dans la maison d'un devin, d'un sorcier? Tu fais quoi? Et puis tu viens t'asseoir ici, là, tu fais quoi? Si un ange te dit ici, là, tu vas dire quoi maintenant? Tu pars t'encoquiner avec le diable et puis tu viens t'asseoir au milieu des enfants de Dieu. Tu cherches quoi là-bas? Ça, c'est de la provocation. C'est Dieu que tu provoques. Tu ressembles à une femme qui est allée chez son amant. Il a fait trois. Et puis après, tu viens t'asseoir devant ton mari. Tu viens t'asseoir pour faire quoi? Il vaut mieux rester là-bas. Tu allais t'asseoir, aller poser, aller manger, tu allais tout faire là-bas. Maintenant, tu viens t'asseoir devant ton mari ou ta femme, tu cherches quoi? Il faut être conséquent avec toi-même. Si Kadari est cassé sur ta tête, il faut laver l'eau de Kadari là. Ça vaut mieux pour toi. Moi, je veux que quand tu veux être un homme, il faut être un homme. Si tu as choisi de te perdre, tu rentres totalement. Et puis on sait que toi, tu es un homme. Si tu as choisi aussi d'être avec Dieu, de marcher, il faut rentrer complet. Mais un pied ici, là, on va te couper en deux. Une fois, 2 militaires qui étaient dans une assemblée. J'ai raconté ça plusieurs fois. C'est un qui est grand, un qui est court. Woko. Se sont rebellés, ils ont quitté l'église, c'est dans les bars. Pendant 2 ans ou 3 ans. Jusqu'au jour, le plus grand est mort un coup. On ne sait pas ce qui s'est passé, mort subite. Bon, on court ici. Il est rentré dans telle église, le pasteur de lui, il ne le connaît pas. Court ici, on ne le connaît pas. Ce que j'aime chez les militaires là, c'est l'autorité là. Un capitaine qui a dit, il dit, toi là, c'est ton ami, non? C'est vous qui partez ensemble à l'église, non? Il dit, allez, c'est toi qui vas prêcher. Allez, va te trouver une Bible. Ça fait 3 ans, il ne part plus à l'église. Il allait fouiller la maison parce que la Bible est perdue même dans sa maison. Il a fouillé, il allait trouver ça quelque part. Il est venu maintenant, c'est lui qui a prêché. Il ne prêchait pas pour le mort, là, c'était pour lui-même, il prêchait. Après l'enterrement, on le voit, il est assis à l'église derrière. Les maquis, les bars, Adjoa, c'est rentré ici, là. Ça, c'est fini. Sa queue est coupée. Il y a des gens, tant que leur queue n'est pas coupée, ils ne comprennent pas. Il faut que la queue soit coupée.
Là, il comprend. Il y a des gens qui sont comme des ânes. Quand tu lui parles, il ne comprend pas. Il faut le bâton pour qu'il comprenne. Il ne comprend que le langage du bâton. Alors Dieu nous prévient. Il dit, rappelle-toi. Donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas. Si tu ne veilles pas. Veiller, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce que Dieu t'a donné, tout ce qui est les choses spirituelles là, si tu n'es pas vigilant. Je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Souiller les vêtements, ça veut dire que la personne vit dans le péché. Dieu nous a donné des habits blancs, des habits de justice. Quelle en est de tes habits de justice? La couleur blanche, c'est la sainteté, c'est la pureté. La couleur blanche. Il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile soit sur ta tête. En tout temps tes vêtements doivent être blancs et que l'huile soit sur ta tête. Alors, et tes vêtements, tu dois laver chaque fois tes vêtements dans le sang de l'agneau. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Donc garde la robe. Garde la robe. Dis à ton voisin, garde la robe, ainsi c'est sale. C'est le moment d'aller laver ça. Faut garder la robe là. Blanc, pur. Dieu ne joue pas avec ça. Le Fils de Dieu ne peut pas mourir pour toi et toi tu veux prendre ça pour t'abuser. Il ne faut pas t'amuser avec Dieu. On va aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 12. Verset 24. Il dit en vérité, je vous le dis. Sur le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Qu'est-ce qu'il y a? Okay. Tu n'as pas bu l'eau le matin. Il faut prendre gasoil, il faut te préparer. Non. Ils ont trop fermé le micro là. Ça se sent, ça revient. Ah, ils ont fermé. Ouvrez le micro de choses. Ah, c'est trop sec. Les techniciens là, ouvrez le micro du chose. Ouvrez. On a dit d'ouvrir. Ouvrez. Voilà. Ça revient. Souvent, ça gratte à la gorge. Voilà, ça revient. Papa. Gloire à Dieu. En tout cas, il a raison. Alléluia. Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pourquoi ta vie ne porte pas beaucoup de fruits? On a parlé de la mort naturelle, il y a la mort spirituelle. Il faut que ton ancienne vie là, il faut que tu laisses ça tomber. Il y a des gens, ils sont chrétiens, ils sont toujours accrochés à leur ancienne vie. Là. Il ne veut pas mourir à lui-même. Toi, tu es chrétien, mais tu n'es pas différent d'un païen. Toi aussi, tu es charnel, toujours vendu au péché. Faut quitter dans ça là. Toi aussi, toi tu es chrétien. C'est toi qui vis dans le péché, tu nages dans le péché. Et puis tu te complais dans ça et tu crois que Dieu te ressemble. Tu es un agneau ou bien tu es un cochon? Faut choisir, hein? Jésus a des agneaux, pas des cochons. Une fois, j'ai un ami pasteur qui dit qu'il a vu des cochons qui venaient de sortir de la boue. Et il y a un jeune agneau, il ne sait pas lui qu'est-ce qu'il a pris.
Il allait rentrer au milieu des choses là, des cochons là. Quand il est sorti, lui aussi, il ressemblait. Fais attention, là où tu rentres, avec qui tu fréquentes. Si toi, tu es un agneau, tu n'as rien à faire avec les cochons. Tu as des chrétiens qui aiment les cochons, et c'est pas toi, tu es un agneau. Il y a quoi en toi et puis les agneaux? Avec les cochons. Les cochons, ce sont les pécheurs. Tu fais quoi avec les pécheurs? Ils vont te salir. L'agneau est tout blanc. Vêtements de justice, il est tout blanc. Et toi, tu es toujours au milieu des cochons. Tu fais quoi là-bas? C'est pourquoi tu es toujours sale, tu sens, tu pues. Il y a des chrétiens qui aiment ça. Ils aiment toujours là où il y a les cochons. Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Ça veut dire qu'il ne peut pas se multiplier. Il ne peut pas porter du fruit. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut que tu meurs pour que la vie de celui qui est ressuscité là se lève en toi. Toi, tu ne peux pas avoir deux vies là, mon type. Il y a des chrétiens qui ont deux vies. La vie de Christ et puis la vie de porc, ça ne fonctionne pas comme ça. Les deux ne peuvent pas, il y a un qui doit disparaître. Ton sale caractère, là, il faut arrêter ça. Là. Allons-y dans Apocalypse chapitre 1. Les chrétiens n'aiment pas la vérité. Quand tu deviens ennemi de la vérité, tu seras ami du mensonge. Et le mensonge te flatte pour t'amener à la destruction. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Il dit, quand je le vis, il a vu qui? Il a vu Jésus ressuscité. Il a vu Jésus glorifié. Je tombais, et c'est qui l'a vu? C'est l'apôtre Jean. Il a vu les cheveux tout blancs, avec une robe blanche, une épée, une ceinture en or sur la poitrine. Ça, c'est la vérité. Une épée à double tranchant dans sa bouche. Et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Son visage était comme le soleil. Ses pieds étaient comme du bronze poli. C'était rouge comme du feu. Donc c'était terrifiant. Et sa voix était comme le tonnerre. Et le même Jean qui mettait sa tête sur sa poitrine, là, ici, là, il ne pouvait plus. Hein. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Personne ne peut tenir devant la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu descend, tout le monde est à terre. Quand sa gloire descend, tu ne peux pas t'arrêter, tu es à terre. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Il n'y a pas un autre prophète encore, pas mentir ici. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Avant moi, il n'y en a pas. Après moi, il n'y en a pas. Pas écouter les menteurs là. Et le vivant. Il dit qu'il est le vivant. J'étais mort. Tu entends? Il dit j'étais mort. Et voici je suis vivant. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il a pris ça où?
entre les mains de Satan. Satan n'a plus les clés. C'est Jésus qui a les clés. C'est ton Seigneur qui a les clés. Si tu comprends ça, tu dois plus adorer la mort. Tu dois plus avoir peur de la mort. Tu es tranquille. Parce que c'est Jésus qui contrôle la mort. C'est lui qui a les clés. Satan ne contrôle plus. Il contrôle pour ceux qui ne croient pas. Si tu ne crois pas ça, c'est le diable maintenant tu vas croire. Et il va dominer sur toi. Vous savez, le diable, ce que tu lui donnes là, c'est ça, il prend pour te contrôler. Si tu crois qu'il est fort, il sera fort dans ta vie. Si tu crois qu'il est puissant, il sera puissant dans ta vie. Si tu crois qu'il peut te tuer, il va te tuer. C'est ce que tu lui donnes là. C'est ça, il va prendre. Si toi, tu es un ancien, tu es dans l'église, il y a des choses qui se passent, tu ne peux pas te lever pour aller régler. Tu es là, tu tournes derrière, tu regardes. Tu ne vois pas ton rôle d'ancien? Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est très simple. Ce que tu donnes à Satan là, c'est ça il prend pour te dominer. Si tu crois que les sorciers peuvent te tuer, parce que tu lis les réseaux sociaux là, tu écoutes, si tu crois qu'ils peuvent te tuer, ils vont te tuer. Parce que tu es en train de dire qu'ils sont plus forts que ton Seigneur. Ce que tu donnes à Satan là, c'est ça, il va prendre contre toi. Faut bien comprendre ça. Si tu es dominé par la peur, tu es en train de dire que Satan est plus fort que Dieu. Dieu ne peut pas te protéger, c'est pourquoi toi tu as peur. À ce moment-là, Satan viendra. Et la peur, Dieu ne met jamais la peur dans le cœur de quelqu'un. Mets ça dans ta tête. Dieu ne va jamais prendre la peur venir mettre dans ton cœur. Parce que beaucoup de gens croient que c'est Dieu qui prend la peur là. C'est toi-même qui allais ramasser ça quelque part. Satan, Adam était dans le jardin, il n'avait jamais peur. Mais le jour qu'il a obéi à Satan là, la peur est rentrée dans sa vie. Satan était dans le jardin, Adam n'avait jamais peur de quelqu'un. Mais le jour qu'il a obéi à Satan, il a écouté la voix de Satan. Pourquoi tu as peur? C'est quelle est la voix que toi tu écoutes? Il y a une voix que tu écoutes, c'est pourquoi tu as peur. La peur, c'est comme de la viande pourrie. Ça attire les mouches. La peur aussi, la viande pourrie attire les mouches. La peur attire Satan. Ça attire les démons. C'est ça qui a attiré Satan dans la vie de Job. Dieu le protège. Mais lui, il vit dans la peur. Finalement, Satan, ça l'a attiré. Et sa famille a été détruite. Qu'est-ce qui te fait peur? On dit Jésus a les clés. C'est Jésus qui contrôle. Le combat spirituel, ça dépend d'abord de ce qui est dans ton cœur, ce que tu crois dans ton cœur. Si toi, dans ton cœur, là, tu crois toujours au totem de ton village, c'est ça qui va te contrôler. Et comme tu aimes ton village, tu aimes tes traditions, continue de croire à ça. C'est ça qui va dominer dans ta vie. Ce à quoi tu crois, c'est ça qui domine dans ta vie. Ça, c'est clair. Si pour un zabranana, il y a beaucoup de gens qui sont de sous pour moi. Faut un qui se sait non, tu qui sa villa, qui est un soufo, babala qui est un soufo, qui est un faut vivre ma quête. Il y a des gens, ils sont chrétiens et continuent de craindre les kim. Ok, ce sont eux qui vont venir dans ta vie. Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ton Seigneur qui contrôle la mort. Mais comme tu ne crois pas à ça, Satan continuera de dominer sur toi. Ce n'est pas une affaire de prière. Ça dépend de ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que toi tu as mis dans ton cœur là?
ce que tu as mis dans ton cœur, tu as pris ça à donner à Satan. Il domine sur toi. Dieu a pris la terre pour donner à l'homme. Il dit c'est l'homme qui doit contrôler. Donc rien ne doit faire peur à l'homme. S'il a peur, c'est qu'il allait écouter la voix de quelqu'un d'autre. Il dit je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi tu as peur? Il faut aller bien réfléchir. Tu as ouvert la porte à Satan quelque part. Tu as écouté la voix de l'ennemi quelque part. Tu crois à certaines choses. C'est pourquoi tu vis dans la peur. Ou bien tu vis dans le péché. C'est pourquoi tu as peur. Sinon, si tu n'as rien à te reprocher, tu es tranquille. Tu es tranquille. Alors, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On va aller rapidement dans Hébreu. Je n'ai pas donné ça aux techniciens, ça me venait en pensée tout de suite. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2. Il y a des choses d'abord, il faut les accepter avant d'affronter Satan. Si déjà toi tu n'as pas accepté ça, tu ne peux pas affronter Satan. Hébreu chapitre 2 verset 14. Hébreu 2 verset 14. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc il a détruit le pouvoir du diable qui régnait sur la mort. Satan ne peut plus rien te faire. On va aller dans Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. C'est des passages qu'on connaît mais on ne les a jamais compris. Matthieu 28 verset 18. Après la résurrection, Jésus s'est montré à ses disciples. Voici ce qu'il leur a dit. Et c'est à toi aussi qu'il adresse la parole. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. C'est qui a tout pouvoir? C'est Jésus. Sur la terre, c'est qui? Maintenant, Satan, lui, il a quoi? Hein? Abel. Satan, quoi? La Bible dit qu'on l'a déshabillé, on l'a dépouillé. Il est là totalement. On l'a traîné, on l'a piétiné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Là, ici, il faut bien écouter ce qu'on dit. Il faut t'asseoir, regarder les gens qui font caméra. Tu n'as jamais vu quelqu'un filmer. Tu n'as pas dit toi, tu es toujours distrait. Continue d'être distrait. Yalma. Les gens, toujours, ils sont distraits. Et puis les choses passent sur les têtes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu entends? Satan n'a rien. La seule arme qu'il a, c'est la ruse. Et puis faire peur aux gens. C'est tout. Il est rusé. Il est malin. Comme toi, tu n'es pas malin, il te trompe chaque fois. Il te trompe, c'est un trompeur.
Tout pouvoir. Donc, qui a le pouvoir? C'est Jésus. Dans le ciel, sur la terre. Et toi, tu suis Jésus. Et toi, tu es un peureux. Tu ne crois pas à la parole de Jésus. Tu crois à la parole des charlatans. Et tu fais quoi ici? Hein? Tu es un espion ou quoi? Hein? On va envoyer le feu sur toi. Tu ne crois pas à quelqu'un. Et puis tu es assis chez lui à la maison. Nombre 23, 23. Nombre 23, 23. Et l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. La sorcellerie ne peut rien contre la nouvelle création. La magie ne peut rien contre la nouvelle création. C'est parce que tu crois qu'on te domine. Je t'ai dit, c'est ce que tu donnes à Satan là, c'est ça, il prend contre toi. Si tu lui as rien donné, il ne peut rien faire contre toi. L'enchantement, la divination, la sorcellerie, la magie. Aujourd'hui, ceux qui ont plus peur des sorciers, c'est les chrétiens. Moi, quand j'étais païen, je ne savais pas quel sorcier est quoi. Moi, je ne savais pas ça. À l'église, qu'on m'a appris que les sorciers sont puissants. Ce que moi, je savais, c'est qu'on dit que c'est des vieilles femmes qui ramassent les enfants. En dehors de ça, moi, je ne sais pas. Moi, en dehors de ça, c'est à l'église que j'ai appris maintenant beaucoup de choses. Et maintenant, ça a augmenté la peur à moi. C'est après je me suis rattrapé. L'enchantement, la sorcellerie, la magie, la divination ne peut rien contre un enfant de Dieu. Maintenant, si tu t'en vas prendre des poudres noires, bouffer des bagues, mettre sur tes doigts, là, maintenant, là, ils vont pouvoir contre toi. Si tu couches avec les femmes, les garçons au hasard, là, ils vont t'avoir. Si tu pars manger ce qui est sacrifié au fétiche, là, ils vont t'avoir. Si tu aimes aller causer avec eux, là, ils vont t'avoir. Ça dépend de toi. On gagne les chrétiens là comment? C'est la nourriture, c'est l'impudicité, c'est dans toutes ces choses-là qu'on vous gagne. Et puis les rites traditionnels, on te flatte, tu mets ton pied là, et puis on profite à attraper. Tu aimes la viande, on a sacrifié un gros mouton là, la viande là est bien bouffe. Toi, tu t'en vas, tu prends, tu bouffes. Le démon là profite pour rentrer là-bas. Maintenant, tu viens à l'église, tu as des visions bizarres. Tu allais manger quoi? On n'a pas dit que quelqu'un a un funérail, c'est toi qui es toujours assis là-bas. Chef des funérailles. C'est ça qui veut qu'on vous gagne. Vous faites des compromis. Dans ce cas-là, Dieu ne peut plus te protéger. Tu t'en vas, quelqu'un est mort, tu prends son habit porté. Ou bien ton vieux a fait quelque chose avec un objet là, il a fait ça, que toi tu prends ça, tu gardes comme souvenir. C'est pas étonnant que les démons soient dans ta maison. Il faut laisser les gens tranquilles. Quand des chrétiens qui rentrent dans sa maison, tous les morts là sont alignés sur son mur. Il dit, toi, tu as du boulot. Tu as du boulot. Faut changer ta manière là.
C'est pourquoi les sorciers t'attaquent. C'est pourquoi tous les conneries là t'attaquent. Parce que c'est toi-même qui ouvre la porte. Tu confonds les cultes païens et la tradition. Il faut faire attention. Faut pas mélanger les deux, le culte païen et la tradition. Faut pas, si tu les mélanges là, Satan va finir avec toi là-bas. Et là, au moins, ici, quitter là, c'est plus terrible que chez vous là. Là, au moins, ici, quitter mes parents là. Si tu cherches des vrais sorciers, des vrais. Chez nous, il y a un masque. On faisait sacrifice humain. Il y a Kimse. Il y a la magie noire, sorcellerie, tout ça là. Le yonyoré là, tout ça, c'est les trois côtés là. Toi, tu es toujours là-bas. C'est pourquoi ta vie tourne en rond comme une toupie. Tu es dans le royaume de Jésus. Les autres sont dans le royaume des ténèbres. Donc, sois sage dans tes relations. Alléluia. Amina. Jésus a dit, j'étais mort. J'étais mort. Maintenant, je suis vivant. Et qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? C'est comment? À ton niveau, c'est comment? Si on doit appliquer ça à nous. Éphésiens chapitre 2. Faut bien ouvrir tes oreilles là pour écouter. Ouvre bien tes oreilles. Éphésiens chapitre 2. Il dit, vous étiez morts. Tu entends? Hein, Abel? Tu entends, hein? Il dit, vous étiez quoi? Par vos offenses. Par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, quand tu n'étais pas chrétien là. Dieu dit que tu étais mort. Tu marchais dans tes péchés. Hein? Tu marchais dedans. Tu dors dedans. Selon le train de ce monde, c'est-à-dire selon comment le monde fonctionne. Il y a des chrétiens qui sont toujours dans ça. Ils marchent selon le monde, selon les principes de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air. Satan contrôle l'atmosphère spirituelle de nos villes, de nos villages, il contrôle tout. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est ce que tu étais mort. Tu vivais comme tu voulais. Est-ce que tu n'es pas toujours dans ça là? Si tu es toujours dans ça là, c'est que tu es retourné à tes vomissures. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Quand tu es venu à Christ, c'est pourquoi il dit, rappelle-toi comment tu as entendu la parole, comment tu l'as reçu. Il faut te rappeler, il faut retourner ici à 20 ans en arrière. Dans quelles conditions tu as reçu la parole? Tu étais dans quelle situation quand tu recevais la parole? Maintenant, tu as mangé, tes fesses sont grossis, tout a grossi. Maintenant, tu ne veux plus honorer le Seigneur. C'est ça. Hein? C'est pourquoi il a dit d'abord, il dit, rappelle-toi. La parole, là, au moment où tu l'as entendu, là, tu étais dans quelle situation? Rappelle-toi, quand tu as entendu la parole, là, tu étais où? Tu as oublié? Rappelle-toi.
Il dit, répands-toi. Tu as oublié que tu étais dans un trou, tu étais dans des troubles. Satan t'a amené pour aller t'égorger. Jésus t'a ramené. Jésus t'a sauvé. Tu as oublié ça, hein? C'est devenu orgueilleux maintenant. Arrogant. On t'a amené pour aller te griller comme porc au fou. Jésus t'a sorti. Maintenant, c'est toi qui joues le gandawo. Ou bien la gandawette. Ou quoi kolo. Comme dindon. Tu vas descendre. Si tu ne changes pas, tu vas descendre. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu entends? Je reprends encore. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a quelques vivants qui ont dit Amen, les autres là, c'est pas là où ils sont. C'est les vivants qui répondent aux vivants. Si tu pars au cimetière, si quelqu'un répond, tu as fui. Mais si on ne répond pas, c'est normal. Mais à l'église encore, on a ressuscité les autobus. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Mais maintenant, quand il sort là, c'est là-bas, sa bouche là, ça commence pam, 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 pam. Tant que tu ne vas pas accepter la parole, toi, tu crois les contes de ton village là. C'est ça ton problème. Tu crois les contes de ton village là. La tradition de ton village là. Ça, ce sont les hommes. La Bible dit que la tradition annule la parole. Les gens obéissent à la tradition. Ils obéissent. Mais quand c'est la parole, ils n'obéissent pas. Un jour dans la Bible, Dieu a appelé son prophète Jérémie. Il y a un type qui s'appelle Rekab. Et il a donné des traditions à ses enfants, des paroles à ses enfants. Il leur a dit, il ne faut jamais boire du vin. 2, il ne faut pas habiter dans les villes, mais d'habiter dans les campagnes. 3, il ne faut pas se construire des maisons. Il doit vivre dans des tentes. Donc Dieu a dit à Jérémie, il faut aller prendre un fils de Rekab. Il y a un gars qui s'appelle Yonadab, fils de Rekab. Il faut l'amener dans mon temple. Il dit, sers-lui du vin. Quand la servait, il dit, que pourquoi? Que notre papa a dit de ne pas boire du vin. Il dit, ah bon? Il a dit de ne pas habiter en ville. C'est la guerre qui nous a fait venir en ville. Sinon, on habite dans la campagne. On habite dans des tentes. Dieu dit à Jérémie, tu as entendu ce que son papa a dit là. Un homme, il obéit. Moi, je suis Dieu. Je te parle. Je parle à mon peuple. Tu refuses d'obéir. C'est pourquoi dis à Yonadab, fils de Rekab, parce que tu obéis à la voix de ton père. La guerre qui vient là, il ne faut pas avoir peur. Tu seras délivré. Je te donne ta vie comme butin. Dieu veut l'obéissance. Toi, tu ne crois pas la parole de Dieu. Tu crois la parole des traditions et des coutumes. Si tu as choisi Jésus, choisis Jésus. Si tu as choisi tes ancêtres, choisis tes ancêtres. Pourquoi tu veux nager de côté? Tu es une femme.
Tu avais ton amant. Tu t'es marié. Tu t'es engagé avec le nouveau mari. Tu fais quoi encore sur l'ancien là? Tu fais quoi là-bas? Infidèle, adultère. Tu cherches quoi là-bas? Dieu est un Dieu jaloux. Tu veux le provoquer. Tu veux exciter sa jalousie. Quand tu ne t'es pas marié, tu avais un amant. Tu t'es marié maintenant. Tu fais quoi chez ton amant là? Tu cherches quoi là-bas? Que tu cherches là-bas? Tu cherches quoi? Dieu n'aime pas ça. Il y a des choses que Dieu ne supporte pas. Même un homme normal ne peut pas supporter ça. Une femme normale ne peut pas supporter ça. Adultère. Est-ce que Dieu dit tu es une femme ou un homme adultère? Parce que tu trahis ton engagement. Il y a des paroles que tu as dit là. Dieu t'a fiancé à Christ. Toi, tu laisses Christ, tu pars encore de l'autre côté. Jésus est devenu ton nouveau mari. Qu'est-ce que toi tu fais de l'autre côté avec les fétiches, avec les ancêtres? Tu fais quoi là-bas? Tu veux exciter sa jalousie. Naturellement, c'est valable. Spirituellement, c'est valable. Dieu ne joue pas avec ça. Si tu veux suivre les tendances du monde, toi et Dieu, vous n'allez pas vous entendre. Jamais. Dieu ne fait pas de concession. Il nous a ressuscités. Alors, il dit il nous a ressuscités. Donc, tu es quoi? Tu crois ça, tu crois pas ça, sinon tu allais dire amen. Le problème là, vous ne croyez pas. Il faut croire d'abord. Regarde la parole. Dis à Dieu que toi tu crois à sa parole là. Dieu te donne une parole. Dieu te dit une parole. Toi tu dis c'est la religion. Tu mets ça là-bas. Donc Dieu c'est un plaisantin. Tu prends pas au sérieux ce que Dieu te dit. Tout le problème, les chrétiens sont superficiels. Ils prennent pas au sérieux ce que Dieu leur dit. Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu dit t'as ressuscité, et que tu as cru, c'est la vie de la résurrection qui va se manifester en toi. Tu es ressuscité. Tu es le ressuscité. Alors, le Jésus là, il a dit quoi? Il dit j'étais mort. Maintenant je suis vivant. Ici encore, il dit toi aussi tu étais mort. Maintenant toi aussi tu es ressuscité. Est-ce que tu comprends bien? Parce que souvent les gens laissent la parole. C'est pourquoi vous partez faire des prières bizarres. Jésus dit c'était mort. Il est mort à cause de quoi? Matthias, il est mort à cause de quoi? Tu n'as pas honte. Un biblicain. Il est mort à cause du péché. Et c'est lui qui n'a point connu le péché. Il est devenu péché. Pour que nous devenions la justice de Dieu. La Bible dit toi aussi tu étais pécheur. Maintenant il t'a ressuscité avec lui. Donc toi aussi, le jour où j'ai vu ça, j'ai regardé. Donc j'étais mort. Donc maintenant je suis vivant. Dis j'étais mort. J'étais mort. Mais maintenant, je suis vivant. Il nous a ressuscités ensemble.
Sa mort, c'est ta mort. Sa résurrection, c'est ta résurrection. Sorcier là, Satan là, son pouvoir là, c'est pas tuer les gens là-dedans. Quand il a fini de te tuer, il peut faire quoi? Bafi. Tu es mort. Tu es ressuscité. Il te moyen plus, c'est fini ça. Moi, depuis j'ai compris ça là. Ça n'a qu'à faire n'importe comment je suis, c'est souvent quand je dis Cabri, on n'a pas peur de couteau. J'ai ramassé ça quelque part ici. J'ai ramassé ça ici. Les gens vont dire, bon, c'est un truc païen, les gens trop religieux là. J'ai ramassé ça ici. Cabri mort n'a pas peur de couteau. J'étais mort. Maintenant, je suis vivant. Il y a quel problème? Et celui qui est ressuscité là encore, il est venu habiter en toi. C'est qui vit en toi? Mais tes problèmes là, c'est où? Parce que tu entends la parole là. Quand tu sors ici, tu jettes ça dehors. Et puis tu n'as pas écouté la voix de l'autre là. C'est pourquoi tu es dans la défaite. Tu viens écouter la parole là ici. Quand tu vas sortir là, tout ce qu'on a dit là, tu mets ça dans la poubelle là. C'est pourquoi tu sors dans la défaite. Jésus de lui, il était mort. Maintenant, il est vivant. La Bible dit que toi aussi, tu étais mort. Maintenant, tu t'as ressuscité avec Christ. Et encore, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Et toi, tu es toujours même chose là. Même manière de penser. Tu crois toujours aux sorciers, à tout ce que les autres aussi croient. C'est pourquoi tu es toujours assis là-bas. Parce qu'il faut que tu changes ta mentalité. Dis à ton voisin, change ta mentalité. Quand on dit repentance, c'est tout ça là. Il y a des choses auxquelles tu crois. Il faut que tu laisses ça tomber. Pour embraser la vérité. Mais toi, tu ne veux pas te repentir. Tu crois toujours au mensonge. Voilà tout ton problème. Tu viens, Dieu te parle. Quand tu sors, tu t'en vas écouter ce qu'on dit là. Et puis tu reviens à ton point de départ. Donc ça veut dire que tu es comme un seau percé. Quand tu viens à l'église, on te remplit de l'eau de la parole. Mais avant d'arriver à la maison, le seau est vide. Tout l'eau là, ça reste sur la route. Ou bien Ousmane. C'est pas vous qui fouillez les pèlerins la chose là-bas. Quelqu'un qui était à la Mecque. Il a lapidé Satan. Il s'est sanctifié. Il s'est purifié. Il arrive à la gare, à l'aéroport. Toi, tu n'as pas confiance en lui. Tu fouilles encore son sac. C'est de foutaise. C'est pas la terre sainte. Il est devenu un saint homme. Saint Ousmane. Donc le vivant et tout pouvoir. Dans le pouvoir est en qui? Mathias. Voilà. Le pouvoir est en toi. Mais pourquoi Satan te roule matin, midi, soir? Ça peut être que tu n'as jamais cru. Tu pars chez un féticheur. Avec marbre, ceinture, des fois attaché. Si tu attaches, personne ne te moyen. Toi, les gens croient à ça. Jésus vient, il te dit que de même que lui, il était mort. Toi aussi, tu étais mort. Il est ressuscité, toi aussi, tu es ressuscité. Il a tout pouvoir. Il a donc le pouvoir là aussi en toi. Mais toi, tu ne crois pas. Les petits démons continuent de venir te donner cocotta et puis ils partent comme ils veulent.
Parce que tu ne crois pas. C'est pourquoi les lieux de prière sont remplis. Les gens ne croient pas. Il ne veut pas croire. Galates 2:20. C'est où on t'a tué. De toute façon, tu étais mort. On t'a tué encore à la croix. Un mort qu'on a tué encore. C'est du pléonasme. Tu es mort. Double mort. J'ai été crucifié avec Christ. Christ est mort, je sais pas à la croix. Donc on t'a tué où? D'abord, tu étais mort à cause de ta vie là. Deuxièmement, on t'a tué encore à la croix. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Celui qui a dit, tiens les clés, la mort de ce jour, les morts, il vit en qui? Il vit en toi. Il dit tout pouvoir mettre dans le ciel. Donc Dieu t'a donné tout le pouvoir. Tu fais quoi de ce pouvoir-là? Il t'a donné tout pouvoir. Tout pouvoir est en toi. Il dit tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, le type, il est en toi. C'est lui qui vit maintenant, ce n'est plus toi. Donc, c'est toi qui as le pouvoir. Et tu as peur des petits sorciers. Parce que tu n'as jamais cru. Tu n'as jamais cru à la parole. Celui qui a tout pouvoir, là, c'est lui qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit. Mais comme tu refuses de mourir, tu es accroché à ta vie, tu es accroché à tes traditions, tu es accroché au péché, tu es accroché à tout ce qui fait ta honte. C'est pourquoi tu ne peux pas régner. Puisque tu es accroché à ça, tu ne veux pas te décrocher. Comme une chauve-souris. Ceux qui tuent les chauves-souris, là, ils en savent. Souvent, tu tires là-bas, il a reçu la balle, mais il reste accroché. Il ne veut pas lâcher. Toi, tu ne veux pas lâcher. Tu tiens toujours ta vie en main. Tu ne veux pas lâcher. C'est pourquoi tu traînes. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi tu es toujours derrière. Ton ancienne vie là. Il y en a même qui regrettent leur ancienne vie. Mais retourne là-bas. Faut retourner là-bas. Deutéronome 18, verset 9. Deutéronome 18, verset 9. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Ce que le monde fait là, toi, tu ne dois pas rentrer dedans. Dieu appelle ça des abominations. Qu'on ne trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Sacrifice humain. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, sondeur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou bien ceux qui transportent les cadavres pour chercher à savoir qui a tué qui. Ou qui disent la bonne aventure. On prend ta main, on regarde les lignes là, on dit c'est rentré ici, c'est sorti ici. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu entends? On dit tous ceux qui font ça, c'est Dieu même qui va le chasser. Ça veut dire que depuis moi j'ai regardé ça, il dit, ah, donc quand quelqu'un est dans la sorcellerie, dans la divination, il fait tous ces trucs-là, et puis il est devant moi, moi je suis en supériorité.
Je le dépasse parce que lui, il y a une épée. Il y a une épée de Damoclès qui balance sur sa tête. Il est en abomination à l'Éternel. Donc, il est en sursis, un mort en sursis. Et ce sont ces gens-là qui font peur aux chrétiens. Faut le regarder, Dieu dit quoi? Pour ceux qui voient qu'il est en abomination à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit que le juste qui tremble devant le méchant est comme une fontaine corrompue. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car cette nation-là, cette nation que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. La dernière fois, j'ai dit, c'est quelle voix toi tu écoutes? Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ne permet pas que tu aies te mélanger dans ces choses. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Donc, Dieu t'a donné tout pouvoir. Si Satan donne le pouvoir à ses enfants et que toi, il ne te donne pas son pouvoir, là, c'est grave. C'est comme si les djihadistes ont des armes et puis l'armée ne donne pas de fusils à ses militaires. Ça, c'est grave. Tu crois à ça? Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous comprenez pourquoi les gens ramassent le sable de tes empreintes là? Tes pieds sont importants. Il dit tout lieu que ton pied va fouler là, c'est pour toi. Alors, il dit Moïse, mon serviteur, est mort. Qui est ce Moïse là? C'est le vieil homme. Ton avant là. Ton sale caractère. Jalousie. Menteuse. Méchanceté. Il dit, il faut arrêter ça. Ton vieil homme là. Rébellion qui ne se soumet pas à Dieu là. Moïse, c'est le vieil homme. Maintenant, Josué, c'est l'homme nouveau. C'est Christ. Assois-toi et puis regarde. Est-ce que ton vieil homme là n'est pas toujours là? C'est pourquoi l'homme nouveau ne peut pas travailler. Qui est assis sur le trône? C'est le vieil homme ou c'est l'homme nouveau? C'est le vieil homme ou c'est l'homme nouveau? Il y a plein de chrétiens, c'est le vieil homme qui est toujours là. Il a des problèmes relationnels, il s'entend avec personne, c'est ici, c'est le vieil homme. Tu as vu Jésus sur la terre là qui était dans ça là? Toi, ton Jésus là, c'est un autre Jésus. Christianisme, chrétien avec des bagarres. Chrétien rebelle insoumis. Chrétien adultère. Faut arrêter ça là. Faut pas quitter le nom de Jésus. Le nouvel homme, c'est Josué. Il dit, lève-toi, passe ce Jourdain.
C'est l'homme nouveau qui est le conquérant vainqueur. C'est pas le vieil homme. Donc avant là, il faut te dépouiller de ça. Il faut mettre l'homme nouveau. Tant que c'est le vieil homme là, tu n'es pas encore mort, c'était toujours toi avant là. Tu es un esclave de Satan. Tu es un esclave de Satan. Verset 5. Quand c'est le nouvel homme, la nouvelle création, lui ne tiendra devant toi. Si on tient devant toi, c'est que tu as toujours le vieil homme là encore qui est là. Tant que tu vivras, il dit, je serai avec toi. Donc Dieu, il veut que tu revêtes l'homme nouveau. Il faut laisser le vieil homme là, qui a été crucifié. C'est l'homme nouveau que tu dois prendre. L'homme nouveau est en toi. Pourquoi il n'opère pas? Parce que tu as gardé le vieux manteau là que tu ne veux pas lâcher. Quand le manteau d'Élie est tombé, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a enlevé son vieux habit et puis il a pris pour le nouveau la mettre. Toi, tu gardes toujours l'ancien là. Tu fais quoi avec ça? Éphésiens chapitre 4. Verset 21. Verset 21. Verset 21. Il dit, bon, je vais lire verset 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ton vieil homme, tu dois te dépouiller de ton vieil homme. Et te renouveler dans l'esprit de votre intelligence. La manière de penser tordue. Tu crois que tout le monde pense comme toi. Il faut enlever ça. Il faut aligner tes pensées sur la parole de Dieu. Il y a plein de chrétiens, quand je les regarde, il a une manière de penser qui est tordue. Il croit que Dieu pense comme lui. Il dit que l'homme de rien abandonne ses pensées. Ses pensées iniques. Quelles sont ses pensées iniques? Il dit laisse ça. Renouvelle ton intelligence. Prends la parole de Dieu. Remplis ton intelligence, ton cœur de la parole de Dieu. Et à revêtir l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui a tout pouvoir. C'est l'homme nouveau que Satan ne moyen pas. Créé selon Dieu. Dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Toi, tu es ennemi de la vérité. Voilà ton problème. Tu n'aimes pas la vérité. Quand tu dis la vérité, tu peux t'asseoir, te planquer quelque part. Tu n'aimes pas parce que tu aimes le vieil homme. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais prompt à se mettre en colère, il faut 1 mois pour que lui sa colère s'éteigne. Satan finit avec toi. C'est fini. Tu as ouvert les portes, il est rentré. C'est pourquoi tu ne te contrôles pas. Trop colérique. Intempestant. Saut d'humeur. 1, 2, 3, toi tu es fâché. On dit le sage a de la retenue. Ne donnez pas accès au diable, tu entends? On n'a pas dit que tu ne peux pas t'énerver, mais avant que le soleil ne se couche, là, ta colère doit disparaître.
Si tu dors à ça, c'est fini, Satan est rentré. Après, tu t'assois, c'est ton lourd, faut pas fatiguer les gens. Mon fesse ou mon cœur fait mal, faut mon pas pas fatiguer les gens. Que celui qui dérobait, les voleurs là, ne dérobe plus. Il y a des gens qui viennent voler à l'église, il est courageux. Il est courageux, il est devant les anges. Là, toi, tu voles. Bravo. Bravo. Tu es courageux. Je me rappelle un ami qui m'a raconté l'histoire en biguant dans une église, il était en plein culte, et puis des braqueurs sont rentrés. Ils ont tenu le pasteur en respect avec un pistolet. Les gens sont en train de louer. Ils disent, continuez de louer. Ne vous occupez pas de nous. Ils sont là, alléluia. Il y a un qui fait un panier. Allez. Tu mets dedans. Et le portable, la mets dedans. Portable, ça le portable, pas. Ils ont rempli le panier. Il dit alors continue de louer. Et Dieu vous bénisse. Ils sont partis. Non, ce genre de choses-là arrivent. Quand vous foutez de Dieu, là, Dieu permet à Satan aussi de venir se foutre de vous. Faut pas te foutre de Dieu. Dieu, là, Dieu aussi va permettre que Satan vienne se foutre de toi. Il va dire aux anges, là, s'ils viennent n'intervenez pas. Faut ouvrir même les portes. Regardez les choses, c'est pas moi, Job. Satan a tout fait, les anges ont fermé. Donc, comme il sait que Dieu fait réunion, il est monté pour aller se mélanger parmi les anges. Il s'est transformé en ange de lumière. Il n'est pas venu noir avec sa queue, là, en ange de lumière brillant. Les anges qui étaient autour là n'ont pas su que c'est pas l'un de leurs collègues. Quand Dieu a regardé, Dieu dit lui là-haut. Il peut me tromper. Il dit toi là-haut. Il dit qui? Toi. Tu crois que je ne te reconnais pas? Tu viens d'où? Il est arrogant. Je me promène sur la terre, il y a un problème. Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui l'énerve. C'est Job. Il dit, tu n'as pas remarqué Job. Il a vu tourner autour de la maison de Job. Il dit, tu n'as pas vu Job, non? Il sait que Job l'énerve. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est intègre comme lui. Il dit, paf. Tu l'as béni puis tu le protèges. Enlève ta main. Tous les richesses là. Tu vas voir ici. Il va faire un an, il ne vient plus à l'église. Il va même plus te louer, mais va jeter ta Bible là quelque part. Et tu es sûr de ça, Job? Il dit, je connais les hommes. Il dit, ok. Je te donne la permission. Mais il ne faut pas toucher à sa vie. Il a dit aux anges qui gardaient Job là. Il a dit au chef des anges, le sergent qui est là-bas, il dit bon. Repli tactique dans le ciel. Il dit, chef, il y a un problème. Il dit, obéissez. Job, lui, il est assis. Alléluia. Faut pas s'y aller. Ok. Faut pas veiller. Plein de chrétiens sont là. C'est ça les chrétiens. Ça est en train de préparer pour contre toi, tu es assis, toi tu n'es pas au courant. Les gens du village sont en train de préparer des coups pour te détruire. Tu faut dire 1, 2, 3, c'est toi qui es au village. Un, deux, trois. C'est toi qui es là. C'est toi qui distribue les hommes comme ça.
Des gens qui sont trop forts. Tu ne sais pas que quand tu deviens chrétien, là, toi, tu es devenu l'homme à abattre, l'homme à tuer, toi, la femme à tuer. Toi, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Il toi, là, tu ne sais pas que les démons qui sont derrière, là, eux, ils te voient. Toi, tu ne sais pas ça. Les ancêtres, là, ils sont fâchés. Les démons de ta tribu, là, sont fâchés. Toi, tu ne sais pas ça. Toi, tu regardes les hommes dans la chair, là. Toi, tu ne sais pas qu'ils sont fâchés contre toi. Comme tu es aveugle, tu ne vois pas. Ah, tu es arrivé en ville là, c'est comment? Il y a plein de chrétiens qui sont malades. Je les regarde. C'est grave. Un homme de tenue. Je sais que dans son village, là, lui n'est pas chrétien. Il sait qu'on le guette. Dans ton cou. Il allait faire funérail de son papa. Il ne dort pas dans le village. Là. Il ne mange pas là-bas. Il a loué une maison en ville, 15 km. Là, il part, il mange, il dort. Et puis le matin, il est assis au village. Dieu bœuf pour faire funérail. Lui, il ne sait pas que c'est sorcellerie. Il s'en fout des distances. Les sorciers, ils sont en relation avec les gens qui sont à 15 km. Lui, il ne savait pas qu'on allait faire ses funérailles en même temps que les funérailles de son papa. Il allait pour manger, on l'a eu là-bas, empoisonné. Pendant qu'on fait funérailles de son papa. Là. Vous vous amusez. Ok. Allez-y de l'avancer là-bas. Il faut la Bouddha binongre. Faut avancer, que c'est toi qui ton tribu là, ton village là aime. Comme tu ne vois pas là. Si tu ouvres tes yeux pour que tu vois là. Cela tu vas bien comprendre. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir. Il dit de renoncer au mensonge. Et il faut arrêter de voler. Voilà. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Gompon Jaramba, c'est à vous on parle. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Donc, tu es vivant. Tu es vivant. Si tu étais mort ce matin-là, que tout ce qui était mort en toi reprenne vie. Au nom de Christ Jésus. Que tout ce qui était mort, et que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie. Que tout ce que Satan a dispersé soit rassemblé.
Que les ossements desséchés soient rassemblés par la puissance du Saint-Esprit. Que l'ange de Dieu descende. Que on t'a mis dans un trou, on a bouché avec un gros caillou comme la chorale a chanté. Dans une tombe, on a enterré ton mariage, on a enterré ton ministère, on a enterré ta prospérité, on a enterré ta santé, on a tout enterré. Au nom de Christ Jésus, que tu sois déterré. Que l'ange de l'Éternel roule la pierre. Et que tout ce qui a été enterré soit déterré. Au nom de Christ Jésus. Que l'esprit de mort qui est derrière toi soit neutralisé. L'esprit de mort soit paralysé. L'esprit de mort, ton pouvoir est brisé. Mort, où est ton aiguillon? Tu es vaincu par le sang puissant de Christ. Nous avons le sang de l'agneau contre toi, esprit de mort. Nous avons le sang, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang de l'aspersion. Nous avons le sang contre l'esprit de mort, contre l'esprit de deuil. Au lieu de la cendre, que ce soit une lutte d'allégresse. Que tout vêtement de deuil soit ôté au nom de Christ Jésus. Que l'esprit de mort qui disparaît. Nous avons le sang. Le sang de la victoire. Toi, esprit de mort, ton pouvoir est brisé au nom de Christ Jésus. Que les eaux desséchées reprennent vie. Que les eaux dispersées soient rassemblées dans le nom de Christ Jésus. Que les soit brisé, que le cœur brisé soit guéri au nom de Christ Jésus. Que le feu de la guérison te visite ce matin. Que le feu de la guérison te visite ce matin. Que toute boule dans ton corps explose et disparaisse au nom de Christ Jésus. Que toute douleur dans les articulations disparaisse au nom de Christ Jésus. Que tout nodule soit disparaisse au nom de Christ Jésus. Qui disparaît au nom de Christ Jésus. Nuage noir, que tu sois balayé par le souffle de l'Éternel dans le puissant et glorieux nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Que le feu de la guérison, que le feu de la restauration te visite. Que le feu te visite. Que le feu de Dieu te visite. Que le feu te visite. Que le feu de Dieu te visite. Que le feu de Dieu te visite. Le feu soit sur toi. Que toute œuvre des ténèbres soit détruite. Que les mauvaises semences semées par l'ennemi disparaissent par le feu, le feu, le feu. Au nom de Christ Jésus. Que tout clou qui a été planté soit arraché au nom de Christ Jésus. Que toute poupée ou statuette qui te représente dans le monde des ténèbres reçoive le feu de l'Éternel au nom de Christ Jésus. Que tout canari dans lequel on contient ton sang, des parties de ton corps, que le canari soit détruit, déterré, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Que l'ombre de la mort s'en aille. Que l'esprit de vie, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, te visite ce matin-là. Que l'esprit de vie te visite. Ceux qui étaient morts reprennent vie. Car il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Il est le vivant. Il est le vivant. Que ta vie de prière reprenne vie. Que ta vie de consécration reprenne vie. Que ta vie de la méditation de la parole reprenne vie. Que ton appétit spirituel soit restauré au nom de Christ Jésus. Que l'amour de Dieu soit activé de nouveau dans ta vie au nom de Christ Jésus. Que tout ce qui était mort reprenne vie. Reprenne vie. Reprenne vie. Reprenne vie. Reprenne vie au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant.
Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Je prends autorité contre la malédiction du tombeau dans ta vie. Toute malédiction du tombeau soit brisée. Que la malédiction du tombeau soit brisée au nom puissant de Christ Jésus. Que ton âme soit délivrée. Que la force, à cause du sang de l'alliance, que ton âme sorte de la force. Que ton âme soit délivrée de la force. À cause du sang de l'alliance. À cause du sang de l'alliance. Que ton âme soit délivrée. Le juste est délivré de la détresse. Et le méchant prend sa place. Toute arme qui est forgée contre toi soit sans effet. Toute langue qui se lève contre toi en justice, c'est la condamne au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Reçois la vie. Au nom de Christ Jésus. Reçois la vie. Au nom de Christ Jésus. Reçois la vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, 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 Alléluia. Lève ta voix ce matin. Oh Seigneur Père, je te rends grâce. Parce que je suis ressuscité avec Christ, assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. J'ai revêtu l'homme nouveau. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu fait de nouvelles choses dans ma vie. Dieu ouvre un nouveau chapitre. J'ai revêtu l'homme nouveau. Je suis la justice du monde. Je suis la justice de Dieu et la lumière du monde. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je ne mourrai point. Je vivrai
Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. 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 Fais de nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Seigneur, bénis le Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin. Père, nous te célébrons. Père, nous t'exaltons. Père, nous te magnifions. À toi la gloire, à la puissance. Tu fais de nouvelles choses dans nos vies. Tu ouvres un chemin nouveau, une ère nouvelle. Nous te bénissons. Nous passons de la mort à la vie. Tu es le Seigneur de la vie. Tu donnes la vie. Tu es le prince de la vie. Tu es venu afin que nous ayons la vie. La vie en abondance. Oh mort! Où est ton aiguillon? Tu es englouti dans la victoire. Tu es détruit. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Christ Jésus. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Bénis le Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin. Père, nous te célébrons. Père, nous t'exaltons. Père, nous te magnifions. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni, Père. Amen.